Bonjour à tous, vendredi 8 mai, on annonce 22 degrés cet après-midi. Ces 3 derniers jours, on a eu pas mal de pluie, ça fait du bien au potager. Ça devrait se couvrir cet après-midi et on devrait avoir un rafraîchissement la semaine prochaine. Donc je patiente pour les plantations directement au potager. Aujourd'hui, on va voir une plantation dans la serre. Et puis je vous ferai un petit tour rapide de quelques cultures en cours dans le jardin potager. Donc allons-y tout de suite pour cette plantation du jour. On a une température de 25 degrés. J'avais 30 en rentrant. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur le gingembre, la culture du gingembre. Donc j'avais mis un rhizome en janvier. Donc 4-5 mois après, voilà ce que ça fait. Donc j'ai l'intention de le mettre dans le coin pour qu'il ne me gêne pas pour pour mes futures cultures. Donc le gingembre a besoin d'une terre bien aérée, assez riche et humide. Donc là, on peut remarquer son système racinaire. Donc ça fait quand même des racines assez costauds. Et on voit déjà l'apparition des premiers rhizomes qu'on récoltera plus tard. Donc, je vais dépailler ma zone. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus ça se décompose. Donc prochainement, je vais repailler toute ma serre avec du foin. Je vais décompacter un peu mon sol, même s'il est bien meuble, bien humide, encore bien humide. C'est cool. Donc tout simplement, je fais mon trou de plantation. Je vais ajouter les granulés de fumier déshydraté pour apporter des nutriments à la plante immédiatement. Je vais en mettre 2 poignées. Tac. Je mélange tout ça. Voilà, mon trou est fait. Donc par la suite, je lui apporterai de la potasse pour que le rhizome se développe. Les rhizomes se développent bien. Je positionne ma plante comme ceci. Je rebouche. Donc là, on peut en- enterrer un peu la plante, un peu la tige. Voilà, comme ceci. Je taffe un peu. Je remets mon paillage. Oh, voilà, pour garder l'humidité. Ma plante est en place. Et donc on va terminer tout simplement par un bon coup d'arrosage pour mettre bien les racines en contact avec la terre
éviter le stress. Mais bon, c'est une plante coriace. Je mets bien 4 litres d'eau. Voilà. Et on suivra ça tout au long de l'été. Voilà pour ça. Au passage, le petit poivron qu'on avait repiqué ensemble porte bien. Nos pieds de tomates s'éclatent. Je vais bientôt devoir les tutorer. Je vous montrerai comment je fais. J'ai des gourmands que je n'enlève pas maintenant. On verra ça ensemble. En serre, comment je fais pour les pieds de tomates. Donc tout va bien. Le pied de concombre du Pérou, lui, je sais pas ce qu'il a. Il fait un peu la tronche. Cette feuille-là, c'est jamais redressée. Les autres, ça va. Bon, à suivre. Il a l'air de pousser. Le concombre long de Chine, lui, tout va bien. Ici, on a un pied de marmande. Nickel aussi. Donc maintenant, on va passer au potager. Je sors de la serre. Toc. Là, les topinambours poussent à une vitesse folle. Je voulais vous montrer la plantation de fèves qui fait maintenant plus d'1 mètre, a vraiment explosé. Il y a des pucerons, mais j'ai vu que les coccinelles s'en chargeaient. Donc il y en a qui étêtent les sommités des pousses, moi je le fais pas. Donc j'ai des fruits qui apparaissent par endroits. Voilà, ici là. Voilà. Donc à côté, mes salades montent en fleurs là. J'en avais trop mis. On n'en mange pas assez. Faut que je m'occupe vraiment de cette zone qui est laissée un peu à l'abandon. Mais bon, les salades finiront par nourrir ma terre, par compostage. À côté, les tomates qu'on avait commencé à planter ensemble, eh ben, se portent vraiment bien. J'espère que le froid de la semaine prochaine va pas leur donner un coup de stress. Je commence à avoir des beaux bouquets de fleurs. Au pied, là, on avait mis trois maïs. Et ben, celui-ci s'est fait bouffer. Mais il a l'air de repartir du milieu. On verra bien. Sinon, ça va. Aujourd'hui, j'ai rajouté 4 pieds. Même si les températures baissent la semaine prochaine, c'est un peu kamikaze. Mais bon, je fais le test. J'en ai plein de la maison. J'ai mis quoi? J'ai mis 2 Saint-Pierre. Une en face. Et 2 marmandes. Je les mets toujours par paire. Avec une étiquette de l'autre côté, au pied de chaque tomate, comme ça je sais ce qu'il y a en face aussi. Voilà. Nos choux, les 2 choux-fleurs que nous avions repiqués ensemble, bah eux font leur petite vie, ça grandit. J'ai eu quelques attaques de limaces, ils m'ont quasiment bouffé une feuille là, ici aussi. Va falloir que j'aille à la chasse, je crois. Mais bon, rien de grave. Ils sont bien implantés. L'autre est très beau. Alors, notre semis de fenouil commence à prendre forme, tout ça. Commence à faire des feuilles. C'est bien. Je suis content. Les salades lilloises ont bien paumé. Je commence à avoir de belles petites pommes. Je vais pouvoir taper dedans.
À côté, nous avions piqué des betteraves multicolores. Et ben elles aussi ont bien poussé. Vous voyez, ont bien profité de la pluie qui est tombée. J'ai d'ailleurs une betterave spontanée là qui pousse à côté. Voilà, nickel. Les tournesols spontanés ont bien poussé aussi. Je les ai pas repiqués ailleurs. Je crois que je vais les laisser là, tant pis, ça me prend 2 mètres carrés, mais un bon mètre carré. Je sais pas trop. À côté de semis de laitue. Il est magnifique. Magnifique semis de laitue. Tac. Donc régulièrement je désherbe un peu. Donc là je vais pouvoir commencer à bien à les repiquer. J'ai une belle touffe. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est de la graine de chez Lidl. Ah non, pas de la graine de chez Lidl, c'est quoi? C'est de la grosse paresseuse. Grosse paresseuse. Donc c'est une laitue qui supporte la chaleur et qui monte tardivement en graines. Donc là on avait repiqué également le maïs. Ah, lui il est beau, il a bien poussé. Là aussi j'ai de la betterave spontanée. Voilà les petits pois. Les petits pois sont en formation. Commence à avoir les gousses qui grossissent. Pas de pucerons en vue. On peut faire certainement les fèves. Donc affaire à suivre. Là ici les patates. J'ai des trous dans la zone. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, les trous, bah je les boucherai avec des légumes d'été. Là ici ça va être zone de poivrons, aubergines et piments. J'ai rien fait de spécial. De la laitue spontanée. Ça doit être de la brune, de la grenobloise. Celle-ci. Voilà. Là, les oignons rouges sont beaux. Le semis de betterave, il est beau aussi. Là, le petit semis décalé de petits pois, c'est bien développé. Et le semis de carottes est beau aussi. Je suis content. Commence à avoir des feuilles. Donc on verra ensemble pour l'éclaircissage. Donc ça, faut que je désherbe. Hein. Faut pas se laisser envahir. Faut désherber constamment. Donc j'attends qu'il pousse encore avant de l'éclaircir. Hein, je voudrais qu'il fasse bien 5 cm, 4-5 cm de haut, avec un feuillage bien développé avant d'éclaircir. C'était plus facile. Voilà. Je voulais vous montrer, eh ben, suspense, suspense torride, les premières fraises. Eh oui, belles fraises tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé à ramasser des fraises et dans quelle région vous êtes. Hein, j'en ai pas mal à ramasser d'ici quelques jours. Non, on est encore. Je vous avais dit que ça allait être une année à fraises. Ça doit être de la marée des bois, petite marée des bois. Hein, donc là, j'ai une petite cueillette à faire. Sympa. Le poivrier du Sichuan, lui, pousse bien. Fait des ramifications.
Alors, la zone à pommes de terre a dépassé la zone que je vous ai montrée précédemment. Donc là, on commence à avoir pratiquement un tapis vert. Pas de doryphore en vue. Plutôt satisfait. Je vois qu'il y en a qui commencent à fleurir. Là, ici. Premier bouton. Là. Également. Donc, pommes de terre Anaïs, semi-précoce. 90 jours en gros. Bon, bah voilà. C'est déjà pas mal tout ça. Le potager explose. Hein, avec ces bonnes conditions. Là, formation des graines. J'ai l'écosse qui commence à sécher. Le navet. Donc ça va être bientôt récoltable. Voilà. Je vais vous montrer les murs. Le mûrier. En fleurs. Depuis un bon moment déjà. Voilà. Alors j'ai cette partie-là qui fait... Ah bah j'ai déjà des fruits. En formation là. Voilà. J'ai cette partie-là qui est très feuillue. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai d'autres pieds là-bas. Qui là sont vraiment très fleuris. Et pas beaucoup de feuilles. Alors, on dit une fleur, un fruit, là, rien que sur ce mètre-là, je sais pas combien de centaines de fruits je vais avoir, mais c'est impressionnant, hein. Si quelqu'un sait pourquoi, qu'il me le dise en commentaire. Là, vous voyez, là, ici, c'est feuillu, ici, c'est fleuri, très fleuri, pas de feuilles, des petites. Étonnant. Là, ici, kiwi. Là, ici, j'ai des kiwis aussi. Ça, c'est un cerisier que j'ai mis il y a 2 ans. J'aurai pas de fruits encore cette année. Bon, bah voilà pour ce petit tour. Le figuier, lui, est beau. Je l'empêche de pousser en hauteur. C'est pour ça que je l'ai tutoré de cette manière. Donc ici, là, tout ça, là, c'est une zone sauvage. Avec des fleurs, quelques petits fruitiers, etc. Là, j'ai une invasion de violettes. Ici. Invasion de violettes que je laisse pour l'instant. Ça me gêne pas trop. Voilà, ça c'est un laurier que je coupe tous les ans. Je veux pas qu'il monte trop haut. Et là, ici, c'est la jungle. Avec les framboises jaunes en formation. Voilà. Donc voilà pour ce petit tour. Rapidos. Profitez bien de ce week-end de 3 jours. Au passage, ici, j'avais repiqué bouture d'hortensia. Profitez bien dans vos jardins. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao.